Bonjour tout le monde. On va commencer par parler du ministère de l'Éducation parce que là, mon cher Bernard, tu me fais pleurer. On va aussi parler de ces contrats donnés à l'externe. On est très généreux. Et puis, naturellement, on ne peut pas passer à côté un petit mot sur Donald Trump. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur mawebtv.info. Notre cher ministère de l'Éducation. Je ne sais pas si Bernard Drinville a un minimum de contrôle sur ses fonctionnaires, mais ça a l'air que non. On nous a annoncé que là, il faudrait que les cégeps, les écoles privées, les écoles publiques se serrent la ceinture. Il faut qu'on trouve, je pense, c'est 167 millions. Puis là, naturellement, on dit sans couper dans les services. Ben oui, on va couper, mais on ne coupera pas dans les services. Tu sais, on n'est pas capable. Naturellement, c'est encore le terrain qui paye pour les incompétences des gens qui sont en haut parce que on nous a sorti une statistique. Oui, madame. Et sous la CAQ, le budget du ministère de l'Éducation a été augmenté de 58 %. Voulez-vous me dire où est-ce qu'est passé cet argent-là? Hein? Parce que là, on n'a jamais eu autant d'écoles de classes modulaires. Il y a des endroits où on devrait bâtir des écoles. Il y a des écoles qui ont énormément besoin d'amour. On a augmenté le budget de 58 %, mais là, il faut qu'on coupe. Ben là, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Là. Il y a quelqu'un quelque part et qui ne fait pas son travail. Je vais vous donner l'exemple des pays scandinaves. On parle de Danemark, Suède, Norvège et Finlande. Dans ces pays-là, qui ont à peu près la même population que chez nous, le ministère de l'Éducation, c'est 3 fois moins de fonctionnaires. OK? Alors là, mon cher Bernard, si on regardait dans la fonction publique au ministère de l'Éducation, ceux qui servent à rien, parce qu'il y en a qui servent à rien. Puis ceux qui travaillent comme des petits canards, là, qu'on voit bien calme, mais que ça pédale par en dessous, ben ils travaillent pour combler le travail que c'est ceux-là qui ne travaillent pas, qui font rien, qui se réunissent, qui se payent des fins de semaine de formation dans des hôtels 5 étoiles. Mettons que là, est-ce qu'on n'aurait pas le 150 quelques millions à aller chercher là? Parce que je vous signale, là, qu'il y a des clubs sociaux partout à travers le Québec qui, aujourd'hui, répondent à des demandes d'écoles pour avoir des livres, même pour avoir des infrastructures pour monter une bibliothèque qui a de l'allure. Mais, hey, vous allez couper les centres de services scolaires parce que là, on manque d'argent au ministère de l'Éducation. Hey, Bernard Drinville, je te vois au défi de me dire le 58 % où ce qui est passé. Maintenant, parlons des contrats externes, parce qu'avec la SAAC, on a appris qu'il y a un directeur général qui s'informe même pas d'un contrat confidentiel. Ça prend une espèce de nullité de PDG pour faire une affaire de même. Tout ça, il avait dit, le monsieur, il voulait même pas y aller à la SAAC. C'est le gouvernement qui l'a obligé à aller là, pendant que tout le monde qui était là n'en voulait pas. Mais il était pareil. Et il y a eu des contrats confidentiels, puis c'est pas mon problème, ça. Il y a une dame à la retraite, une fonctionnaire à la retraite, qui a reçu, on voyait ça dans le Journal de Québec il y a quelques jours, elle a reçu à peu près 350 000 $ de contrat en externe pour faire des évaluations de toutes sortes d'affaires, parce que, semble-t-il, on n'a pas les compétences dans le ministère. Faut appeler une personne qui est à retraite, qui tire une grosse retraite de fonctionnaire, puis donner 300 000 $ pour faire des études parce qu'on n'a pas les compétences dans le ministère. À la gang que vous êtes, bande de caves, pas capable de vous faire une relève. Hey, là, je commence à avoir mon voyage des fonctionnaires, là. Là, je commence à le croire, le fonctionnaire qui me disait un jour, ne sous-estime jamais l'incompétence d'un fonctionnaire. Ben là, je commence à le croire plus sérieusement. Écoutez, là, il y a du monde à Québec, il y en a, mais ça se peut pas. Si vous mettez la moitié des fonctionnaires dehors à Québec, on s'en apercevra même pas. Mais les restaurateurs vont s'en apercevoir, par exemple. Les hôtels 5 étoiles qui reçoivent des formations vont s'en apercevoir, eux autres. Et ça sera pas drôle, mes amis, que ça sera pas drôle. Fait que là, écoutez, là, le scandale de la SAAC, l'UPAC s'est mis les pattes là-dedans, les marchés, là, l'affaire des marchés, ils enquêtent eux autres aussi. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Maintenant, mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a un conflit entre Israël et l'Iran. Ça va de plus en plus mal. Et pour détruire certains sites en Iran, ça prendrait les bombes qui défoncent les bunkers. Et il n'y a que les B-52 américains qui ont ce type de bombes. Ça existe à nulle part ailleurs. Et là, ça donne mal parce que les États-Unis sont dirigés par un stupide, un imbécile qui envoie des mots puis qui dit « Ah ben là, t'es mieux de capituler sans condition, c'est à ça que je vais me fâcher. »
sais, hey, come on! En tout cas, espérons qu'il va y avoir des conseillers autour de ce gros orange-là qui vont lui faire comprendre le bon sens. Les États-Unis n'ont pas d'affaire à aller se mettre les pattes là-dedans, parce que si ça arrive, je m'excuse, mes enfants, mais ça va brasser puis ça va barder. En terminant, je ne sais pas si vous êtes amis avec Luc Berthold sur Facebook, mais il a commencé sa tournée des marchés publics, puis des clubs sociaux, puis de tout ce que vous voudrez, mais il n'a pas le temps de venir me voir. Alors, écoutez, si jamais d'aventure vous croisez Luc Berthold dans une de ses activités photographiques, vous lui rappellerez que je l'invite à venir prendre un bon petit repas puis parler de la voie de contournement ferroviaire. Alors, sur ça, mes amis, partagez en masse. On se revoit la semaine prochaine.